L'Afrique, mes amis, va racheter l'Europe. Vous allez me prendre pour un fou. Mais écoutez ce que je vais vous dire attentivement. Nous, on est appauvris, c'est terminé. L'Europe s'écroule. On est en bas. Il nous reste 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans et après, en France, on payera la baguette de pain. Nous, 2 euros. Nous, Français, on sera un des premiers pays les plus pauvres appauvris. D'une part, parce qu'on est en train de rompre les affaires diplomatiques et coloniales surtout avec l'Afrique. Parce que colonial, c'est une chose. On veut pas les laisser s'émanciper, l'Afrique. On veut toujours gérer comme des petits enfants leur budget, 50%, c'est nous qui décidons. Vous vous imaginez qu'un pays comme la France, elle gère une dizaine de pays là-bas? Mais attendez, ça aurait dû être le contraire. Ça aurait dû être l'Afrique qui aurait dû gérer l'Europe. Et c'est ce qui va se passer. Elle va racheter l'Europe, elle va coloniser l'Europe. À sa manière, pas comme nous on a fait, avec la barbarie, non. Non, ils vont faire les choses intelligemment. On en reparlera dans 10 ans. 5 ans même, je dis 10 ans, mais dans 5 ans. Dans 5 ans, on ira manger dans la main des Africains, nous Français, nous Européens. C'est terminé. La jeunesse reprend le flambeau. Rien que pour cette raison. Eh oui, nous on fait plus d'enfants. L'image de l'Afrique n'est plus une question de symbole. Il y a des impacts économiques concrets pour nos pays. Beaucoup de pays africains se transforment et ne racontent pas le récit de cette transformation. Alors soyons clairs, en Afrique, il n'y a pas de nation branding sans nation building. Nous devons bien évidemment, à côté de cette attractivité que nous devons construire, développer des secteurs essentiels à nos économies, que ce soit l'éducation, la santé, les infrastructures qui contribuent au développement de nos pays. Mais il y a une problématique aujourd'hui, c'est que beaucoup de pays africains se transforment et ne racontent pas le récit de cette transformation. Et ce qui se passe, c'est que ce récit est raconté par d'autres. Et quand ce sont d'autres qui racontent nos histoires, ce qui se passe, c'est que nous subissons des stéréotypes négatifs. Et donc, nous subissons une image dévalorisante de notre continent. Et donc, moi, j'aimerais aussi vous partager une expérience personnelle, parce que le Bénin, depuis plusieurs années, est dans cette transformation. Et au Bénin, berceau du vaudou, le pays a voulu justement sortir de ces stéréotypes négatifs. Parce que quand on parle du vaudou, et je sais déjà dans la salle qu'on se dit, oulala, la magie noire, la sorcellerie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça c'est le résultat de ces années, de ces décennies, de ce siècle justement de stéréotypes négatifs. Le vaudou, ce n'est pas ça. Le vaudou, c'est notre spiritualité, c'est ce que nous sommes, au plus profond de nous-mêmes. Et donc, sous la supervision de son Excellence le Président de la République, Patrice Talon, il a fait le choix assumé, avec fierté, de revendiquer justement ce patrimoine inestimable. Et je veux ici donner un exemple concret, celui des Vaudou Days, qui est aujourd'hui devenu le plus grand rassemblement autour des arts, de la culture et de la spiritualité vaudou autour du monde. La première édition, il y a 3 ans, nous avons eu 97 000 participants. Il y a quelques mois, en janvier, nous avons eu 700 000 participants en 3 jours à Ouidah. Cela démontre une chose, c'est que quand un pays assume son patrimoine, décide de maîtriser son récit, eh bien ça marche. Ça marche économiquement, ça marche touristiquement, et ça marche aussi dans la réappropriation de cette fierté en tant qu'Africains. Aujourd'hui, les Béninois le diront, ils sont fiers d'être Béninois et de revendiquer cela. Thomas Sankara disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait les illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Et je m'en vais vous dire que si pour se libérer, un esclave se fait des illusions sur la providence d'une croyance que son maître lui a imposée pour le maintenir dans les ténèbres, il se fout le doigt dans l'œil. Il restera à jamais aveugle dans les ténèbres et ne verra jamais le jour. Dieu lui-même a dit, Dieu n'aime pas le paresseux. Dieu n'aime pas l'ignorant. Dieu n'aime pas celui qui ne se bat pas. Car dit-on, aide-toi et le ciel t'aidera.
Et je ne passerai pas sous silence une partie du slogan donc des pionniers qui vivent aujourd'hui parmi nous. Oser lutter, savoir vaincre. Nous avons osé lutter dans l'AES et nous saurons vaincre. N'ayez aucune crainte. Partout en Afrique, on croit à la souveraineté des États et à leur intégrité territoriale. Il y a un coup d'État au Mali, vous ne voulez plus de la France parce que vous ne voulez plus vous battre contre le terrorisme. On s'en va, comme on dit en bon français, no offense. Malheureusement, l'actualité montre que ce n'était sans doute pas la meilleure décision que les putschistes maliens avaient prise pour leur pays. Et je veux ici saluer la mémoire de nos soldats, tombés trop nombreux, pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali entre 2013 et 2020. Mais nous avons complètement repensé la relation de sécurité. Pas pour nous soustraire, pour justement la rééquilibrer. Partout, il y avait des bases qui étaient posées, trop visibles, qui étaient comme, en quelque sorte, la rémanence d'une ère passée. Nous les avons transformées, devenues partenariales, comme au Gabon. Nous avons repensé cette relation pour qu'elle soit rebâtie de manière totalement nouvelle. Au Bénin, au Ghana, au Nigeria, on est en train d'inventer une relation de sécurité qui n'existe pas et qui est partenariale. C'est l'Afrique de l'Ouest. Hein. Et ça marche avec des vrais résultats sécuritaires, au Bénin comme au Nigeria. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État, parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Attention, là où il parlait d'ingratitude, et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Peut-être que c'est lui qui n'est pas humain, il ne se met pas dans la classe des humains. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devrait nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains. Ce sont des messages très forts qu'il passe. Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Ceux qui veulent se réveiller, se réveillent. Ceux qui ne veulent pas se réveiller, comme on le dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Les Africains doivent se réveiller. Nous devons travailler à être indépendants, à faire au moins que nos peuples connaissent le bonheur. Et la lutte contre l'impérialisme, c'est ça. Il faut décoloniser les mentalités, prendre en compte toutes ces données-là, parce que le monde nous donne tellement d'exemples à voir. Pour eux, il n'y a pas de morale. Ils peuvent vous désigner aujourd'hui terroriste, mais demain, vous êtes un héros. Par leur simple bouche, ils décident de ce qu'ils font. Ils parlent de démocratie, mais ils se font eux-mêmes des coups d'État constitutionnels entre eux. Ils parlent des droits de l'homme, mais ils déciment des populations ailleurs. L'Africain doit se réveiller, l'Afrique doit se réveiller. Et le combat contre l'impérialisme est permanent. Et je vous invite à incorporer ce combat, à travailler en sorte que nous soyons réellement indépendants, que nous soyons autosuffisants et que nous puissions nous développer, connaître le bonheur, ce à quoi notre peuple aspire. Merci, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine.